Turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Derek. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de BGM avec les Caroline Hurricanes, les Hurricanes de la Caroline. On est à 70 points, donc à 3 places à 3e place dans notre division. Dernier épisode, je vous avais fait 2 ou 3 choix, je m'en souviens plus. Je vous avais demandé en commentaire qu'est-ce qu'on fait. On est à la date limite des transactions. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous m'avez répondu en grand nombre en plus. Je vais lire vos commentaires et à chaque fois, on va aller voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, logique. Échange des vétérans pour des bons jeunes. Donc, lui, il a dit d'échanger les vétérans. Donc, je vais aller à la place pour échanger et améliorer. Comme ça, on va pouvoir tout de suite voir ce qu'on veut faire. Donc, on est 32-23-6 et il dit échange les vétérans pour de bons jeunes. Ce qui est pas tout le temps facile. Mais les vétérans, ça serait Trevor Daley, Derek Roy, Downey et Chris Russell. Le reste, c'est pas vraiment des vétérans à 29 ans. Je considère que c'est quand même des joueurs assez importants. Donc voilà, c'est ce qu'il dit de faire. On va voir les autres commentaires, mais je suis pas sûr que ça va être ça qui va être décidé. Deuxième commentaire de Alien Gamer. Quand tu seras Québec, écrit Québec dans le titre, c'est sûr. Le Woofinator. Salut, The Rock va chercher Ryan Nugent. Ryan Nugent, je pense que c'est ça. Leon Draisaitl sont vraiment solides avec Neil Yakupov. Donc, il dit va chercher Hopkins. On va aller voir. Donc, préparez-vous un snack parce que cet épisode-là risque d'être un peu plus long que le dernier épisode. Donc, attaquant, on va y aller par valeur d'échange. Il veut Ryan Nugent Hopkins, un centre, 24 ans, 4 années à 6 millions. Un centre qui pourrait être notre centre numéro 2. Avec Leon Draisaitl, 85, 22 ans, un petit peu moins de valeur d'échange. Donc ça peut être un substitut à Hopkins s'il est trop cher. Et il dit aussi Neil Yakupov, 85 overall. Neil Yakupov, je suis un peu moins intéressé. Donc ça joue entre Hopkins et Draisaitl. Donc ça va être à voir lequel des trois on va choisir. Sherman qui nous dit fais pas de reconstruction, vas-y pour une bonne run en série. Faut que la chimie build up dans ton équipe avant l'arrivée à Québec. Je suis totalement d'accord. Mais moi, je changerais Stall pour un meilleur centre de premier, deuxième trio. Donc, ok, les deux échanges, ça revient pas mal au même. Là. On a Hopkins que le Woofinator veut. Et on a Sherman que ça pourrait être un joueur de premier, deuxième trio Hopkins. Donc, à voir. Là. Yolo qui dit reconstruction. Tom Hockey qui dit pas de reconstruction, t'as une bonne fiche. Va chercher Kessel, Don't Be Taves 19. Non, Kessel, je suis pas intéressé. Essaie d'aller chercher Paul Harvey à Edmonton dans mon DG. Il y a 39 points après 41 matchs à la première saison. Donc Paul Harvey, 81 overall. C'est sûr que c'est très intéressant, mais on cherche pas vraiment à se reconstruire à cette heure, on cherche plus des moyens, genre entre 22 et 26 ans comme joueur, mais il a de l'air très solide. Option 2, je pense que c'était l'option de on va pour une run en série. Tu es bien parti pour faire les séries, échange quelques jeunes pour des vétérans. Oh, ça c'est complètement différent. Là. Échange quelques jeunes pour des vétérans, ça va être à voir. Là. On va aller voir notre ligne après. Multimax qui nous dit reste comme ça quand tu seras à Québec reconstruit, ok. Juste un échange majeur et la coupe est à toi. Oh, j'espère. Va chercher Dylan Larkin. Donc, si on va voir à Détroit. Dylan Larkin, 88 overall, ça ressemble fort bien à Ryan Nugent Hopkins, sauf que va falloir le signer l'année prochaine. Il risque de demander plus. Et c'est un attaquant de deuxième ligne. Il risque de demander plus que Hopkins, mais à voir à date, c'est les deux. Là. C'est les deux. Au draft, tu échangeras les joueurs les plus vieux, sinon reste comme t'es là. Parfait. Garde ça comme ça. De Clinic 03. Michael Bolney qui dit va chercher Radulov. Non, je veux pas aller chercher Radulov pour ce GM. Donc ça joue entre Dylan Larkin et Ryan Nugent Hopkins. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Donc, on me dit d'échanger. Charmant dit Jordan Staal n'apprécie pas Jordan Staal pour un centre de deuxième trio. Pourtant, il a quand même des bonnes stats. Très bon défensivement. C'est un bon centre défensif. Et il a pas les meilleurs stats offensivement, mais il a une très bonne assurance. Donc, c'est un bon vétéran. Donc, si vraiment je suis pas capable de l'échanger pour Dylan Larkin ou pour Ryan J. Hopkins, on va voir. Peut-être que je vais le garder. Ça va être à voir. Donc, marché des gardiens. Est-ce qu'ils veulent des gardiens de but? Ils veulent Ben Bishop, mais oublie ça, il est pas ready. Marché des joueurs. Je suis peut-être prêt à laisser partir un Doughty, comme ça, ou un McCall, mais peut-être plus un Doughty, ici. Donc, ça va être ma seule offre. Je dépasserai pas plus que ça, là. Staal et Doughty contre... Est-ce que Friendson a un gros contrat? Oui, il a un très gros contrat. Contre Larkin et... Peut-être que je pourrais aller chercher un vétéran de plus. Mike Green, on est quand même assez correct. Abdul Kader, c'est pas un joueur que je déteste. C'est un joueur qui coûte quand même assez cher. Athanasiou, 83 overall. Pas meilleur défensivement, donc peut-être pas. Darren Helm, gros contrat. Riley Sheehan, pas le meilleur défensivement. Davidson, non. Jonathan Erickson, non. Sheshnikov, non. Bertuzzi, Anthony Manta. Défenseur. Oh, Anthony Manta, 81 overall. Ah, on pourrait se l'essayer, là. Ça pourrait produire quelque chose d'intéressant. Donc, si je rajoute Anthony Manta, est-ce que ça passerait au conseil? Et c'est accepté. Dylan Larkin et Anthony Manta s'en viennent en Caroline. Et plus précisément, s'en viennent à Québec l'année prochaine. Donc, gérer effectif. Modifier les lignes. Là, c'est là que ça va devenir intéressant. Là, parce que est-ce que c'est Larkin qui prend le contrôle du premier trio avec Brad Marchand et Jeff Skinner. Teravainen avec Rask, Tatar, Lidom, Derek Roy et Steve Downey. Est-ce que Anthony Manta, je vais juste voir, il est listé à un joueur de quel trio? Parce que il y a une nouvelle règle dans les playoffs à cette heure, on va mettre les blessures. Donc, Anthony Manta est listé comme un joueur de quatrième trio. On va effectivement le mettre comme quatrième trio. Steve Downey, c'est quatrième ligne. Derek Roy, c'est attaquant remplaçant. Donc, Derek Roy, c'est lui qui va se faire remplacer par Anthony Manta. Lidom a 67 en mise en jeu, 65 et 76. Nestrassel, donc ça va être Lidom avec Goosipi et Anthony Manta. Je fais confiance à Manta sur le troisième trio. Anifin Falk, parfait, ça c'est parfait. Donc, on revient. Je vais aller voir s'il y a quelques équipes qui sont prêtes à donner des vétérans. Parce que je suis quand même intéressé à aller peut-être chercher des vétérans. Si on n'a pas besoin de donner gros des jeunes, s'il y a un bon vétéran, peut-être 88 overall, mais qui n'a pas une grosse valeur d'échange, je suis peut-être prêt à l'acquérir. Donc je vais aller voir dans les marchés des patineurs et si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous reviens. Opelai, Henrik Sedin, à date que je vois, 87 de général, 37 ans, mais 1 an seulement, donc probablement il va retraiter l'année prochaine, mais 87, il prendrait la place de Victor Rask sur le deuxième trio de centre, et là Rask pourrait descendre comme centre de troisième trio. J'ai l'impression que ça risque d'être l'offre ou le joueur qui risque d'être pris, donc je vais continuer de chercher et je vous reviens si j'ai trouvé autre chose. Ou sinon, Derek Brassard, il est 81 en général, mais il est fâché. Donc, il n'apprécie pas d'être à Ottawa. Donc, peut-être qu'on peut avoir une surprise et qu'il tombe à être, par exemple, 87 overall. À 30 ans, je serais peut-être prêt à aller faire cet échange-là, mais ça va être à voir, là. On va essayer de voir si on n'est pas obligé de donner beaucoup. Ça va être à voir, là. Ou sinon, Thomas Plekanec. Ah oui, ils sont allés rechercher Mike Camilleri. Wow. Thomas Plekanec, 87 overall. Un an restant à 6 millions. Ça et tout, ça pourrait être un bon choix. Là. Thomas Plekanec, en tête, on a 3 joueurs là, qui sont assez intéressants. Là. Mais celui que j'aime le plus à date, c'est Henrik Sedin. Ça va être à voir là, lequel des échanges va être le plus facile à faire. Pour Henrik Sedin, on va aller voir ce que ça prendrait pour l'acquérir. Il n'y a vraiment pas une grosse valeur d'échange et on a la place sur la masse salariale pour aller le chercher. Ça prendrait peut-être un prospect, mais lequel? Gauthier Manta, c'est sûr que je touche pas à ça. Mais quand non plus. Écoutez, un joueur comme Niku, est-ce que vous pensiez que ça passerait?
Je penserais pas. OK. Pour les deux autres, pour Plekanec et pour... Pardon, Brassard, on n'aurait pas assez. Donc, Nico contre Sedin. C'est refusé, mais j'ai pas l'impression qu'il en manque beaucoup, là. Est-ce qu'ils veulent autre chose? Ils veulent Derek Roy, qui est scratché en ce moment, Derek Roy. Donc, est-ce que... Ouais, Derek Roy, on va le donner. Il est scratché en plus. Tout ce qu'on va prendre, l'autre bas, c'est un joueur, genre lui, qui voit absolument rien. C'est refusé, donc il en manque encore un petit peu. Choix repêchage, on donne vraiment pas grand-chose. Je suis peut-être prêt à donner mon 7, mon 6, mon 5. C'est refusé. 3, notre troisième. Ça commence à être quand même cher payé pour Henrik Sedin, mais écoutez, il va nous aider. Troisième choix, et voilà. Henrik Sedin est arrivé en Caroline, lui aussi. Et là, ça devient intéressant. Modifier les lignes. Donc, on va faire composition, meilleure ligne. Donc, Dylan Larkin, Sedin, c'est un joueur de deuxième ligne, donc parfait. Brad Marchand ici. Donc, Skinner, Larkin, Marchand, Tatar, Sedin avec Terevainen, oui. Degusipi, Victor Rask et Ledome. Steve Downey, Nestrassel et Nordstrom. Défensivement, ça n'a pas bougé. Et unité spéciale, je veux juste m'assurer que tout le monde a du temps de jeu pour être sûr que personne ne chiale et ne soit triste de son temps de jeu. Donc il va falloir faire attention à ça. Ailier gauche. Qui ne joue pas. Centre, non. Aile droite. Ouais, je pense que c'est centre. Victor Rask changé dans cette ligne. On va au moins donner power play time. On va donner du power play time aussi à Empus Ledome. Voilà. Et ça devrait être pas si pire. Donc, composition. Je vais juste descendre lui ici. Donc, confirmé. Donc, durant les playoffs, on va avoir des blessures. Donc, on va probablement être obligé de monter des jeunes. Ça va être à voir. Mais pour le moment, là, on a fait nos échanges. Et là, on va simuler jusqu'à la fin de la saison. Et espérer avoir une bonne fiche. Donc, on va simuler jusqu'ici. Et on va voir ce qui se passe. Donc, notre fiche 41-28-8. Comme fiche, les supporters semblent être un petit peu tristes, un petit peu déçus. Je comprends pas pourquoi. On va aller voir là justement qu'est-ce qui se passe avec nos supporters liés à la boutique d'équipe. Ok, nos travaux d'entretien, là, ça va assez mal. Mais je vous l'ai dit, là, on s'en va. Donc, est-ce qu'on n'a pas vraiment de budget? Donc, on peut la réparer. Bang! Qu'est-ce qui reste d'autre à réparer? Pas mal d'affaires, là. Les loges. On peut réparer ça. Section supérieure, réparer. Il reste pas beaucoup d'argent, là. Stationnement 1, réparer. Et le reste, on n'a pas d'argent. Donc, je veux juste aller voir. Propriétaire, budget. Patinoire et installation. Définir les prix. Allons voir donc. Ça, c'est pour la prochaine saison ou c'est pour billet de saison? Je sais pas c'est pour quelle saison, donc on y touchera pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement simuler les derniers matchs et juste aller voir, on n'est pas encore assuré d'une place en série. Donc on va simuler comme ça jusqu'à temps d'être assuré d'une place en série. Espérons que ça va être ce match-ci. Première période, 2-0 Daly et Degusi. Puis deuxième période, Thomas Tatar et Rask 5-1 la victoire de la Caroline sur les Devils du New Jersey. Et ça devrait nous avoir assuré d'une place en playoff. J'espère bien, là. Attendons voir. On a gagné de l'entente. Oui! La Caroline, pour la première fois depuis quelques années, là, participe aux séries Larkin Tatar et Larkin et Slavin 4-0. Honnêtement, là, j'anticipe les playoffs avec beaucoup de positifs. Là. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler là. Philadelphie victoire, donc on est à une série de 3 victoires de suite. Buffalo, on est
On est à... Come on. Victoire, une autre victoire. Et on a fini la saison sur une fiche de 1, 2, 5 victoires, 6 victoires de suite. On finit la saison. Wow! That's it. Donc, on va simuler jusqu'au play-up. Et après ça, on va voir les stats. Donc, on a fini avec 100 points en avant des Devils, des Rangers. Bravo, on a atteint notre objectif. Yes! On joue présentement... Oh, on va jouer contre les Devils du New Jersey. Parfait, là. Donc, à voir. Le Henrik Sedin a fini premier en points. Je sais pas combien de points qu'il y avait, mais il a fini premier dans notre équipe. C'est assez intéressant. Donc, dans toute la ligue, on a fini 5e dans toute la ligue. Top 5. That's it, là. Pour les buts pour, on a fini. Oh, on est dans les meilleurs, le that's it. But contre, on est dans le top 5 encore. Powerplay, on est... Powerplay. On est quand même dans le top encore, là. Oui, on est encore dans le top. Et infériorité numérique. Est-ce qu'on est dans le top? On est dans le top encore. Wow! Donc, on a vraiment une belle saison et on embarque dans les playoffs sur une bonne passe. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en playoff, là. Henrik Sedin avec 62 points, Dylan Larkin avec 62 points, Teravainen, Brad Marchand, Jeff Skinner, Victor Rask, Tatar Falk. Donc, il y a eu de belles choses cette année. Ce que je vais aller voir aussi juste avant qu'on se laisse, oui, c'est le moral. Donc, moral des joueurs, je vais voir s'il y en a qui sont contents ou s'il y en a qui sont vraiment pas contents. Donc, qui est leader, qui l'est pas. Donc, leader Justin Falk, tout le reste ici sont contents. Et pour le moral, tout le monde est content, à part Tatar et Céline, mais ils sont quand même heureux. Donc, écoutez, c'est pas mal ça, j'ai pas mal rien d'autre à dire. On peut aller voir, gérer effectif, on peut aller voir qui a évolué. Donc, est-ce qu'il y a eu cette année, qui a évolué cette année pour la Caroline? Peace est rendu 86 overall, Anafin 85, Henrik Sedin et Dylan Larkin. Parfait. Il a baissé. Ok, quand c'est jaune, ça veut dire qu'il baisse. Anafin a baissé. Qu'Anafin a monté, ça veut rien dire. Là. Ok, parfait. Donc, est-ce que dans la IHL, Dijong a monté, Mateos a monté, Mikolai Fleury maintenant 81, Ryway 73, LeBlanc, Ryan Mata, Sarah Jake Bean a monté, c'est intéressant, Gauthier a monté maintenant 76, on continue, Nolan, non c'est pas Nolan Patrick, oui 79 overall, c'est vrai j'avais quasiment oublié qu'on avait Nolan Patrick dans nos rangs, donc parfait. Nos joueurs ont monté. J'espère que vous avez apprécié cet épisode long. Prochain épisode, enfin, on est en playoff. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!